On va voir une situation d'une personne âgée. C'est une femme en général, elle a plus de 70 ans et elle habite dans un endroit où il n'y a plus de lien social. C'est-à-dire que les voisins sont partis, la pharmacie du coin a disparu, la police et la gendarmerie ne sont plus là, le médecin le plus proche est à quelques semaines, voire à quelques mois d'attente. Ces familles sont loin, très loin. Et donc, que faire? Avec qui parler? Avec qui avoir un lien social? En général, très peu de possibilités. Vous savez, les petits frères des pauvres ont fait une étude dans laquelle il s'avérait que 300 000 personnes au niveau national vivaient d'une extrême solitude. Moi, je rajouterais que ces personnes ont très souvent à peu près 5 minutes par jour, je dis bien 5 minutes par jour, où elles refont un peu de lien social avec les gens qui travaillent au domicile, les services de soins infirmiers, autant de personnages qui viennent ponctuer leur vie, mais sans pour autant qu'elles puissent aller avec eux sur des problématiques très personnelles ou des soucis très personnels. Bien, les principaux parleurs-lits, je le disais, c'est à la fois le désert autour d'eux, c'est à la fois l'absence de structures qui n'ont pas de mandat particulier, et je pense aux bénévoles qui pourraient aller vers eux. Je pense aussi qu'il y a des habitudes prises par une personne âgée vivant seule ou en couple et qui n'ont pas l'habitude d'être dans un lien social. Il suffit que l'un des deux disparaisse pour que celui qui est en place a des habitudes de vie solitaire, mais en même temps que ces habitudes commencent à lui peser et que ça se traduit en termes de dépression, en termes de risque de grande fatigue, en termes d'ouverture de ces portes à des femmes et des hommes qui n'ont pas forcément une volonté de leur rendre service. Et donc tout cela nous amène à des personnages qui sont là, chez eux, enfermés chez eux, ne sachant pas où aller, et isolés chez eux parce que, comme je le disais tout à l'heure, les voisins sont partis, les fils et les filles sont partis. Parce que souvent, ces déserts sociaux sont aussi des lieux dans lesquels on a du mal à trouver du travail. On a du mal à pouvoir mettre ses enfants si l'on a dans un certain nombre de loisirs possibles. Et pour les aidants, particulièrement les aidants familiaux, ce sont des endroits dans lesquels on n'a pas envie de s'installer, dans lesquels on n'a plus envie de vivre. Et on le pense aussi au niveau des médecins, qui habituellement représentent un lien social, pour lesquels il n'y a pas de conditions de vie suffisantes pour s'installer avec femmes et enfants dans ces lieux que je vous le dis qui sont des déserts. Comment réagir? Comment réagir? Eh bien, je crois que les choses ne sortent pas d'un chapeau là-dedans. Qu'il y a une volonté souvent des élus de faire en sorte qu'il puisse y avoir, y compris des mini-structures qui soient à la disposition de ces aînés. Je pense d'une part au niveau du bénévolat à domicile, je pense aussi au niveau de ces élus à créer ou à faciliter la mise en place de services à domicile, mais aussi de services de soins infirmiers à domicile, mais éventuellement, et ça j'y crois beaucoup, des organisations telles que les accueils de jour, qu'ils soient occupationnels, ces accueils de jour, ou qu'ils soient médico-sociaux, quand on a quelqu'un de plus fragilisé. L'avantage du compagnon de vie, de sa formation et de sa mission, c'est de pouvoir à la fois repérer, lorsqu'il est en visite, apporter un certain nombre sans doute de conditions à l'action d'un service de soins à domicile ou à l'action du SIAD, éventuellement en essayant de faire en sorte que ces structures soient plus à l'écoute, au lieu d'être uniquement en activité auprès des personnes âgées. Lui-même peut être à l'écoute, lui-même peut s'asseoir sur un lit ou sur une chaise et parler
parler avec la personne, pour la remettre au cœur du lien social, mais aussi par rapport à ces structures existantes, peut-être leur montrer qu'il faut être un peu différent. Montrer aussi aux familles que de discuter avec une personne âgée, ça n'est pas une perte de temps. Lui montrer que plus elle reçoit de discussions, et plus elle peut être habilitée à se prendre en charge elle-même.